Être reine, ce n'est pas choisir entre le bien et le mal, c'est choisir entre la vie et la mort d'un peuple entier. Rome n'était pas prête à voir une femme exercer une telle influence sur le trône. Bonjour et bienvenue sur The Past Recast, notre série spéciale où le passé rencontre le présent. Aujourd'hui, nous avons l'honneur exceptionnel d'accueillir nul autre que la reine d'Égypte elle-même, la légendaire Cléopâtre VII. Majesté, merci d'être ici avec nous dans une époque si lointaine de la vôtre. Merci de m'avoir invité. C'est fascinant de voir comment on se souvient de moi après tant de siècles. Peut-être pourrais-je éclaircir quelques mystères et pourquoi pas corriger quelques rumeurs en passant. C'est exactement ce que nous espérons. Commençons par le début. Vous êtes monté sur le trône très jeune et vous deviez co-régner avec votre frère. Comment avez-vous navigué dans cette situation complexe ? L'Égypte nécessitait une main ferme. Le monde au-delà de nos frontières devenait de plus en plus instable. Mon frère était jeune, influençable, et de nombreux conseillers tentaient de contrôler la couronne à leur manière. J'ai compris dès le début que, si je voulais préserver notre royaume, je devais être la seule voix à guider l'Égypte. Certains diraient que c'était ambitieux, voire impitoyable. L'histoire oublie souvent que la survie d'un royaume repose parfois sur des décisions difficiles. Être reine, ce n'est pas choisir entre le bien et le mal, c'est choisir entre la vie et la mort d'un peuple entier. Une vision très pragmatique. Par la suite, vous avez rencontré Jules César. Cette alliance était-elle purement politique pour vous ? Avec César, ce fut autant une rencontre d'esprit qu'une alliance politique. Il respectait l'intelligence et le courage, et je respectais sa vision et sa stratégie. Bien sûr, chaque décision que j'ai prise était d'avant tout pour l'Égypte. Mais je crois aussi qu'il est impossible de séparer complètement l'affection de la stratégie. César est parti, puis Marc-Antoine est entré dans votre vie. Qu'avait-il de différent selon vous ? Antoine, il était un guerrier dans l'âme, impulsif, mais il comprenait la grandeur d'une civilisation comme la nôtre. Il m'a apporté une force différente, celle de la passion et du dévouement sans réserve. Ensemble, nous rêvions d'un empire qui unirait l'Orient et l'Occident, unissant les cultures et les peuples. Cela ressemble presque à une vision utopique. Pensez-vous que cela aurait pu réussir ? Peut-être. Mais il est facile de parler de réussite sans reconnaître les sacrifices que cela aurait demandé. Rome n'était pas prête à voir une femme exercer une telle influence sur le trône. Mon peuple, l'Égypte, avait besoin de moi, pas de rêve. Sur un ton plus léger, si vous aviez eu la possibilité de partager votre vie royale sur les réseaux sociaux d'aujourd'hui, que montreriez-vous ? Les réseaux sociaux. Peut-être des scènes du Nil à l'aube ou des fêtes au palais remplis de parfums et de couleurs. Mais je dois l'avouer, il y aurait aussi des messages adressés à mes rivaux, un rappel de notre puissance. Même en ligne, l'autorité d'une reine doit être claire. À propos des réseaux sociaux, on dit souvent qu'ils peuvent influencer l'opinion publique de façon immense. Pensez-vous que cela serait une force pour un leader ou un danger ? Tout dépend de la maîtrise que l'on en a. Une reine doit gérer son image et ses mots avec précision. Donner au peuple un accès direct au trône pourrait être dangereux s'il est mal géré, mais c'est aussi un moyen de s'assurer leur loyauté. Je ferai en sorte que chaque mot renforce le respect et la loyauté, jamais la rébellion. En parlant de politique moderne, de nombreux États collaborent désormais dans des organisations internationales comme l'ONU. Que pensez-vous de l'idée de nations travaillant ensemble pour la paix ? L'idée est noble, mais fragile. À mon époque, les alliances étaient souvent des promesses basées sur des intérêts communs. J'aimerais penser qu'une telle union pourrait durer, mais je sais que la nature humaine recherche le pouvoir. La paix ne peut être garantie que si chaque nation garde ses propres forces intactes. En voyant les changements dans le rôle des femmes en politique et dans la société,
Auriez-vous un conseil pour les femmes dirigeantes d'aujourd'hui? Ne laissez jamais la société définir votre potentiel. Une femme de pouvoir, en montant comme aujourd'hui, inspire la peur parce qu'elle représente le changement. Que chaque femme dirigeante se rappelle que le pouvoir est un devoir envers son peuple et que la force de son esprit est sa meilleure arme. Majesté, vos paroles sont aussi inspirantes que votre héritage. Merci d'avoir partagé votre histoire, au-delà des mythes, avec notre audience moderne. C'est moi qui vous remercie de m'avoir permis de montrer une part de ma vérité. Que le souvenir de l'Égypte demeure immortel. Ainsi se termine cet épisode extraordinaire en compagnie de Cléopâtre. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est que le début. Dans notre prochain épisode, nous accueillerons une autre figure historique pour une conversation tout aussi fascinante. Et à vous, chers auditeurs, dites-nous dans les commentaires, quelle figure aimeriez-vous voir prochainement? Jules César, Léonard de Vinci, ou peut-être un philosophe comme Socrate? Laissez-nous vos suggestions et vos impressions sur cette rencontre avec Cléopâtre, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos futurs voyages dans l'histoire.